Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de t'accueillir. Je sais qu'il y a pas mal de nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc, si c'est ton cas, je me représente. Je m'appelle Didier. Je suis le coordinateur motivateur de Gospel Evolution. Et mon frère Derrick, c'est le coach expert qui te partage régulièrement de nouvelles vidéos tutos, de nouvelles vidéos notions. Enfin bref, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner parce qu'on continue à te partager vraiment pas mal de choses pour que toi qui me regardes, tu puisses vraiment progresser. Alors, le sujet du jour, les 3 grosses erreurs qui m'ont empêché de progresser. Alors, avant toute chose, je ne me présente pas comme un savant sachant, mais plutôt comme quelqu'un qui a eu des erreurs et qui continue d'en faire, certainement, et qui apprend. Et je veux juste les partager avec toi parce que je me dis que si moi j'avais su ça avant, peut-être que ça m'aurait fait gagner du temps, donc toi aussi. Ne pas écouter les conseils. Je suis sûr que tu as déjà eu un ancien, quelqu'un d'un peu plus expérimenté, qui est venu un jour, qui t'a écouté jouer de ton instrument, quel qu'il soit, et j'espère que c'est le piano, et qui t'a fait un conseil, par exemple, qui t'a dit, je te conseille d'écouter un peu les anciens gospels qui vont vraiment t'apprendre beaucoup sur les schémas harmoniques et te permettre de développer ton jeu. Si ça t'est pas encore arrivé, moi ça m'est arrivé, et moi dans ma tête, quand on venait me dire ça à l'époque, il y a un certain temps, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte en fait? C'est has-been, c'est plus d'actualité, Richard Smallwood, enfin voilà, là aujourd'hui, on n'est plus du tout dessus. On est sur du John Mack, on est sur du Elevation Worship, rien à voir, enfin, qu'est-ce que je vais apprendre de tout ça? Eh bien écoute, avec le temps, je me suis rendu compte que tous ces petits conseils qui m'avaient été donnés, souvent avec bienveillance, étaient vraiment de bons conseils et que si je les avais suivis, ils m'auraient aidé à progresser. Donc, premier conseil, écoute les plus anciens, les plus qualifiés. Deuxième conseil, me limiter à mon oreille. Alors ici, je ne parle pas de volonté de lecture, même si d'ailleurs tous ceux qui savent lire, qui déchiffrent ou qui lisent couramment, franchement bravo à vous. C'est pas mon cas, mais je suis super admiratif de ceux qui le font. Ici, je ne parle pas de bannir l'oreille, mais plutôt de jouer uniquement avec les sonorités qu'on entend sans jamais comprendre les schémas harmoniques. Je t'explique très simplement. Et moi, pendant longtemps, mon frère, qui est le coach expert, essayait de m'expliquer certains schémas, mais je n'en avais que faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est tu fais ce gros accord, c'est ce qui m'intéresse. Donne-le-moi tout de suite. Le pourquoi du comment il est composé, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est une grossière erreur de penser comme ça, d'uniquement utiliser ton oreille et de ne pas chercher à comprendre ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu seras limité dans ce que tu peux faire, dans la façon dont tu peux t'exprimer. Tu ne pourras faire que ce que tu as déjà entendu, mais tu ne sauras pas faire ce que tu n'as pas encore entendu, puisque tu ne comprends pas ce que tu fais. Donc, je t'invite vraiment à chercher à comprendre ce que tu fais, parce que ça va te permettre de progresser et d'évoluer dans ton jeu. Et dernière erreur, et certainement celle qui m'a fait perdre beaucoup de temps, donc vraiment celle-là, si tu peux en noter une, c'est celle-ci. C'est une tonalité égale un apprentissage. Pourquoi je te dis que c'est une erreur? Tout simplement parce que quand tu évolues dans ta compréhension du piano, tu te rends compte qu'en fait les tonalités sont toutes liées entre elles. Tu as bien entendu, les tonalités sont toutes liées entre elles. Ce qui fait que quand tu considères que tu apprends un accord, ce qui arrive à beaucoup, je pense que peut-être ça doit t'arriver, tu prends un accord, tu dis tiens, j'ai appris cet accord dans cette tonalité, je vais l'apprendre 12 fois dans d'autres tonalités. En réalité, il y a souvent le même accord qui va revenir en fait, quand tu vas passer d'une tonalité à une autre. C'est un sujet qu'on verra ultérieurement dans d'autres vidéos. Mais sache que les tonalités sont liées et qu'il y a une méthode, qu'il y a des méthodes spécifiques qui peuvent te permettre de les apprendre sans pour autant apprendre, je sais pas moi, si tu connais 40 accords dans une tonalité, il va falloir multiplier par 12. Eh bien non, il y a moyen d'apprendre ça. Je mets un petit astérix. Nous, dans notre programme de formation, ça fait partie des choses qu'on va te montrer si tu l'intègres. D'ailleurs, on ouvre notre programme de formation pour le mois de janvier. Si tu es intéressé, on a mis en description une liste d'attente. Voilà, du coup, c'était les 3 conseils que je voulais partager avec toi pour te permettre de les éviter tout simplement, de ne pas faire les mêmes erreurs que moi et que à ton tour, toi, tu puisses vraiment, que tu puisses progresser, que tu puisses avancer dans ton évolution tant sur le jeu, mais également spirituelle. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.